Alors, on va passer tout de suite au prochain Rav, le Rav Yosef Chaim Ben Chamou. Shalom Uvracha, mes chers amis, quelle grandeur ont nos chers Chayalim extraordinaires qui sont comme et qui sont prêts à donner leur âme, mamash, pour comment on appelle ça, le sauvetage de leurs frères, derrière le front et devant le front, que Kadosh Baruch Hu les aide, mamash extraordinaire. Et combien on voit, regardez même les Chayalim qui sont allés une fois, qui sont blessés, ils sont retournés encore, partir encore pour aller se battre sur le front. Et il était une fois un Rav, un Admour, et il y a un monsieur qui avait perdu son fils, un Chayal qui est venu le voir, il lui a dit Rabbi, voilà, j'ai perdu mon fils et tout ça. Il lui dit écoute, tu dois être gai, tu dois être comment on appelle ça, fier. Tu dois être fier parce que nous aussi on a perdu toute notre famille à la Shoah. Mais nous on a perdu notre famille à la Shoah, ils sont morts pour qui battent rien parce qu'ils étaient juifs. Mais toi au moins il est niftar, un Admour, mamash, un Admour comme vous savez mais lui il est niftar pour sauver ses frères et pour se battre pour reprendre l'état d'Israël, en tout cas Israël. Une histoire qui s'est passée dernièrement, Baruch Hashem, qu'il y a un des Chayalim donc qui est parti en guerre et il a été sauvé par son courage de façon extraordinaire et par aussi le mérite de sa maman. Et elle a appelé sa rabbinite, elle a dit écoute, mon fils il est à l'armée, il veut absolument partir, il veut pas lâcher l'histoire, il veut absolument pas, moi je lui dis de pas partir alors qu'il avait la possibilité de pas partir. Non, je veux aller. Ok, tu veux aller, il y a pas de problème. Et comme sa mère elle s'est inquiétée, elle a demandé à sa rabbinite, qu'est-ce que je peux faire pour sauver mon fils, qu'il n'y ait pas de problème et que je sois plus sereine. Je me dis écoute, il faut prendre toujours des choses sur soi. Elle a pris sur elle de mettre les collants. Comme vous savez, une femme, elle a de pudeur une force extraordinaire, surtout qu'on doit avoir dans cette génération, c'est la pudeur. C'est donc de prendre sur elle, de mettre les collants. Elle a mis les collants sur elle. Mais les jours après le 7 octobre, c'est Chayal, eh bien il va en guerre. Et il commence à se battre avec ses amis et ils se font attaquer par mamash plein de mechablim qui sont là, de terroristes qui sont là, et il tire de tous les côtés, et lui aussi il se fait tirer, il sent que à la renverse, tellement un coup très très fort, et il a senti qu'il a quelque chose dans le pied. Maintenant lui il s'est allongé, il pensait que il était touché, mais en vérité il n'a pas été touché, et ce qui s'est passé c'est qu'il pensait qu'il a été touché à la jambe, donc il s'est allongé comment on appelle ça, de traumatisme. Il s'est allongé et ils l'ont pris, ils l'ont amené à l'hôpital. Et alors le docteur lui a dit mais où t'as mal? Il dit bah, j'ai mal à la jambe. Je me dis mais Baruch Hashem, ta jambe elle va bien. Il a dit non, j'ai reçu une balle dans la jambe. Je dis t'as rien reçu dans la jambe? Lui il pensait qu'il avait reçu une balle dans la jambe et c'est vrai parce qu'il a vu qu'il a été tiré, mais en fin de compte, Mina Shamaim, ce qui s'est passé c'est que le terroriste quand il lui a tiré dans sa jambe, il lui a tiré pile dans un endroit où il était caché par un caillou. Et Baruch Hashem, il a été sauvé. Ça veut dire, regardez ce courage de ces gens-là qui sont là à se battre au maximum, de continuer à se battre. Et le courage aussi de leur mère, qui sont là à prendre sur elle des choses pour se renforcer dans la Torah. Ces deux courages et son courage à lui et à tous les Chayalim qui sont là pour aller, revenir encore et se battre, c'est quelque chose d'extraordinaire et on doit leur donner cet hommage. Et ils nous ont dit d'ailleurs, souvent les Chayalim qui sont là, ils ont besoin beaucoup de notre soutien. Alors c'est quoi du soutien? C'est d'envoyer la nourriture. BMS, ce qu'ils mangent là-bas, c'est des boîtes de thon. Ils leur donnent pas des... Prenez, il y a des organismes qui sont là et qui, quand ils sentent qu'ils ont de la nourriture qui vient, de la nourriture un peu plus gourmet que ce qu'ils ont là-bas comme boîte de thon ou des pommes de terre ou ce qu'ils leur donnent, eh bien ils sentent l'amour qu'il y a et l'union qu'il y a. Et comme on dit aujourd'hui, le front, il n'est pas que à Gaza. Le front, il est partout. Et donc, de même que Yaakov, il y a Kol Yaakov, la voix de Yaakov qui est là, qui est derrière nos prières. Eux aussi, ils sont là dans leur bravoure. Que Kadosh Baruch Hu les aide et les fasse revenir en bonne santé. Be'ezrat Hashem. Amen.
Voilà, merci beaucoup Rav Benamou. Alors, on va